This is from Matilda. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de favoris. Comme j'ai pas fait mes favoris dans les 3 derniers mois, j'ai décidé de faire une vidéo condensée de favoris du printemps, on va dire. J'ai pas beaucoup de produits, comme à l'habitude. J'aime pas ça vous présenter trop de choses. En même temps, c'est comme louche là, si on a tant de favoris que ça. Fait que je vais vous présenter ce que j'ai beaucoup aimé porter pendant le printemps. Et à commencer par des produits pour les lèvres, j'en ai vraiment beaucoup. Mais ce sont vraiment toutes des choses qui valent vraiment la peine. Donc pour commencer, vous le savez déjà probablement, mais j'aime beaucoup les Just Bitten Kissable de Revlon. Particulièrement cette couleur-là, qui est chérie. Sérieusement, je l'aime trop. C'est vraiment une petite couleur super le fun, là. Ça fait mauve, mais sur les lèvres, là, ça fait super beau. Puis c'est glossy, puis sérieusement, ça tient super longtemps, là, fait que j'aime vraiment ça. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, surtout l'effet mentholé que ça donne. Un autre produit pour les lèvres un peu teinté, si je peux dire, c'est le Sugar Rosé. Comme ça, celui-là, c'est celui qui venait dans le petit emballage pour du Sephora pour les cadeaux de fête, en fait, de 2012. Puis celui que je vous présente, c'est celui qui est de cette couleur-là ici. Donc ça fait un petit effet teinté léger, là, rosé plus foncé un peu que les lèvres, là. Puis je l'aime vraiment beaucoup, ça a un espèce de petit goût de citron. Puis au début, j'étais pas sûre d'aimer ça, mais finalement on dirait que je me suis vraiment mis à trop aimer ça, même que j'ai envie de m'en acheter un à grand format. Mais disons que le prix est un petit peu plus haut que mon budget là, pour un gloss comme ça. Puis en plus, ils sont tellement comme... La formule est tellement molle, là, si jamais vous les avez, faites attention, s'il fait chaud puis que vous mettez ça dans vos poches ou peu importe, là, ça fond extrêmement rapidement. Donc faites attention à ça là, quand vous voulez l'utiliser à la chaleur. Encore dans les traitements, si on veut, pour les lèvres, donc des trucs hydratants. J'ai commencé à utiliser, un peu comme tout le monde, les lip butter de Nivea, comme ça. Moi j'ai pris celui à la noix de macadam et vanille. Puis mon dieu, oh mon dieu, ok. J'avais l'habitude de toujours me mettre le lip butter de Corès comme ça, le soir avant de me coucher. Je mettais ça à tous les soirs, puis sérieusement là, ça l'a carrément remplacé. C'est juste trop divin, là. L'odeur, premièrement, mais aussi le fait que ça hydrate tellement bien. Sérieusement, je trouve que ça hydrate mieux que le Corès, puis c'est quasiment 1/10 du prix. Ben, peut-être pas 1/10, là, mais en tout cas, c'est vraiment moins cher. Ça, on peut trouver ça pour quoi? 2$, puis le Corès, c'est plus que 15$, il me semble. Fait que, sérieusement, ça vaut vraiment la peine, là, si vous passez dans une pharmacie puis que vous avez envie d'un bon produit pour les lèvres qui va hydrater, ben le lip butter de Nivea, c'est vraiment une merveille, honnêtement. Ensuite, dernier produit pour les lèvres, c'est un rouge à lèvres de CoverGirl. J'ai vraiment pas l'habitude d'aimer beaucoup les choses de CoverGirl, mais aujourd'hui, je vous présente 2 produits CoverGirl dans mes favoris. Donc, c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci, que je me suis fait influencer par Jean-François CD. Sur son Instagram, il avait fait une swatch, puis j'étais émerveillée, là. Donc ça se présente comme ça, c'est un rouge à lèvres qui me semble mauve, mais je l'ai porté dans ma vidéo de vlog. Je vais vous mettre un lien. Dans ma dernière vidéo de vlog, je l'avais porté. Puis c'est vraiment pas mauve du tout sur les lèvres, là. Ça fait juste un fuchsia foncé, là. C'est super beau. La tenue est extraordinaire. J'étais vraiment impressionnée par ce rouge à lèvres-là. Quoi dire de plus? A plus pour ce rouge à lèvres, sérieux, là, en passant, c'est dans la couleur étreinte. Comme ça. Puis vraiment, je pense que je vais aller acheter, en tout cas du moins essayer un autre de ces rouges à lèvres-là, parce que jusqu'à présent, je suis très impressionnée, puis s'ils sont toutes comme ça, là, j'ai vraiment envie de toutes les essayer. Ensuite, pour rester dans la marque CoverGirl, je vais vous présenter le deuxième produit que j'ai recommencé à utiliser ces derniers temps. C'est d'ailleurs ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. C'est le trio d'ombre à paupières de CoverGirl, dont je n'ai plus le nom, mais probablement que tout le monde la connaît déjà.
C'est pas compliqué, là. C'est le trio... c'est le trio, tu sais, nude, là. Donc, c'est un trio que j'ai depuis super longtemps. Je pense que ça fait plus que 4 ans que j'ai ça, là, honnêtement. Peut-être que je serais due pour le jeter, mais je trouve qu'il sent encore bon. Puis la texture est pareille comme avant. Donc, c'est vraiment un duo d'ombre à paupières qui a pris le dessus ces derniers temps sur mes Naked palettes. Parce que j'ai les deux Naked. Puis, mais c'est quand on est pressé ou quand on n'a pas envie de se casser la tête, 3 couleurs, là, t'as pas besoin de te dire « Ah, laquelle je mets aujourd'hui ». Fait que c'est vraiment facile, puis c'est super lumineux. Moi, j'aime vraiment ça beaucoup. Puis la tenue est bien, là, quand on met une base à paupières en dessous, c'est quand même très bon, très bonne qualité. Puis je trouve qu'il s'estompe bien aussi, fait que j'adore ça. Ensuite, j'ai un eyeliner en gel que j'aime beaucoup, que je sais pas si je pense que je vous ai peut-être déjà présenté dans un ancien favori d'il y a longtemps. C'est le eyeliner de Essence comme ça, en petit pot. Ça vaut à peu près 3$, mais sérieusement, là, c'est genre le meilleur eyeliner de la Terre. Ça se présente comme ça, là, un petit gel. Puis c'est ce que je porte, encore une fois, c'est ce que je porte aujourd'hui. Puis c'est super noir, vraiment pigmenté, ça tient super bien. J'ai même envie de dire que ça serait waterproof, même si c'est pas écrit. Ça tient tellement bien que on peut même pas... Je passe mon doigt dessus, là, puis ça s'estompe même pas. C'est juste merveilleux comme eyeliner. Pour le prix, ça vaut tellement la peine, là, sérieusement. Là, si vous cherchez... Si vous aimez beaucoup les eyeliners en gel, là, je vous conseille vraiment d'essayer celui-là. Il est juste vraiment super. Je l'adore. Puis c'est ça. Honnêtement, pour le prix, je trouve qu'on peut pas s'en passer. Ensuite, j'ai un favori que plusieurs personnes n'ont pas aimé. C'est le Rocket de Maybelline, le mascara comme ça, qu'on a beaucoup entendu parler. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment donné des mauvais commentaires, que ce soit sur la brosse ou peu importe, là. Moi, honnêtement, là, je sais pas si c'est parce que j'ai pris le waterproof, mais il va juste trop bien, ok? Encore une fois, c'est ce que je porte aujourd'hui. Puis, j'ai juste mis une couche, là. Je trouve que... Ça faisait longtemps que j'avais pas mis juste un mascara. D'habitude, je faisais tout le temps des duos, là, pour des mélanges de 2 mascaras, pour que ça soit optimal l'effet que je recherchais. Mais sérieusement, avec celui-là, là, j'ai juste besoin de lui, un recourbe-cils, puis le tour est joué. Sérieusement, je comprends pas qu'est-ce que le monde reproche à ce mascara-là. J'aime pas nécessairement les brosses en plastique habituellement, mais celui-là, je sais pas, la formule et la brosse combinées ensemble, je trouve que ça va tellement bien que finalement, c'est devenu pas mal mon mascara favori. À côté au L'Oréal Carbon Black, là, honnêtement, là, il accote bien solide. Donc c'est ça, le Rocket Volume Express waterproof, parce que moi je suis pas capable de porter les mascaras ordinaires pas waterproof, là. Ça coule tout le temps. Mais c'est ça. Mais je me demande si c'est peut-être justement ça, le fait que ça soit waterproof, que la formule est peut-être meilleure que l'original, puis que bon, je suis tombée en amour avec ce mascara. Ensuite, je voulais parler de vernis à ongles. J'ai posté une photo sur Instagram de ce vernis-là, que beaucoup de personnes ont aimé. Puis ça se trouve à être le China Glaze, comme ça, dans la couleur Something Sweet. Puis sérieusement, là, c'est pas nécessairement cette couleur-là que je vais vous présenter, mais c'est en général, les vernis de China Glaze, c'est vraiment mes préférés. Il y en a pas un autre qui a réussi à détrôner China Glaze dans ma tête. Je trouve vraiment qu'il s'applique super bien. La couleur est toujours très opaque. Ça sèche bien. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de choix de couleurs aussi. C'est sûr que c'est plus difficile à trouver, là. Moi, je les achète toujours en ligne. Je regarde des swatchs avant, là, pour être sûre. Puis, c'est ça. Je trouve que, exemple, comparé à Essie, qui est un petit peu plus cher, ils ont autant de bons choix de couleurs. Puis, ça s'applique mieux. C'est souvent plus opaque aussi. Fait que, sérieusement, là, si jamais vous aimez beaucoup les vernis Essie, puis que vous avez jamais essayé les China Glaze, je vous conseille vraiment d'aller voir, au moins d'en essayer un. Vous allez voir, là, vous serez vraiment pas déçus. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé ma solution micellaire. Donc, c'est une eau micellaire comme ça, que j'ai pris au Jean Coutu. Puis, je sais que tout le monde prenait celle-là de Bioderma. Mais moi, je suis tombée sur celle-là, la Reversa,
qui était presque 10$ moins cher, ok? Parce que, sérieusement, Bioderma, là, c'est genre presque 30$ une bouteille comme ça. Celle-là, je pense qu'elle était 18$. Puis, c'est sans parabènes, ça démaquille, ça... Sérieusement, ça fait tellement de miracles, là, cette eau-là. Je l'utilise presque 2 fois par jour. Ouais, pas mal 2 fois par jour. Je l'utilise le matin en me réveillant pour enlever comme ma pellicule de nuit du visage, là. Tu sais, des fois, les graines de yeux pis tout, là. Fait que je me passe un linge, pas un linge, un coton avec ça le matin. Je mets mes crèmes, puis aussi pour me démaquiller le soir, je vais l'utiliser. Puis sérieusement, là, c'est... Je comprends pas d'où ça vient, parce que me semble que c'est apparu tout à coup, là. Genre, dans la dernière année, là, tout le monde s'est mis à utiliser ça, puis je suis tellement contente de l'avoir essayé. Donc, c'est ça, la marque Reversa, que j'adore vraiment beaucoup. Puis, sérieusement, ça me donne même pas envie d'essayer la Bioderma, parce que je l'aime. On dirait que ça se peut pas que j'aime plus une autre que ça. D'après moi, ça doit s'équivaloir un peu, là, chacune. C'est juste que on doit payer pour le nom, souvent. C'est bien triste, mais ça. Puis, en plus, Reversa, je pense que c'est un produit du Québec. Ouais, c'est ça, ben, c'est un produit de Montréal. Ça me semble être un produit de Montréal, là. Donc, c'est ça, c'est un produit du Canada. Mais c'est ça, ça vient de Montréal. Dermtech Pharmaceutical Ltd. Montréal, Canada. Donc ça, je trouve que c'est toujours bien aussi là, d'encourager nos compagnies québécoises. Sérieusement, je savais même pas que ça venait du Québec avant de vous le présenter ici devant la caméra, là, mais je trouve que ça me fait encore plus aimer le produit. Je suis comme ça. Fait que c'est ça, sérieusement, si vous cherchez une eau micellaire pas trop chère puis qui fonctionne super bien, là, je vous conseille vraiment celle-là. Et pour finir, mon dernier produit beauté, ce serait la brume Sweet Pea du Bath & Body Works. Ça fait vraiment longtemps. Je l'avais acheté l'année passée, je crois. Ouais. Je l'avais acheté l'année passée, puis je l'avais un peu délaissé pendant l'hiver. Je préférais utiliser des parfums, tu sais, avec un peu plus de corps. Puis là, comme le beau temps est revenu, la chaleur et tout ça, on dirait que je préfère porter des brumes pendant l'été. C'est moins lourd, puis c'est ça se porte mieux, je trouve, en général. Donc, Sweet Pea, c'est vraiment mon odeur du moment. Ça fait vraiment depuis le printemps, depuis que la chaleur a commencé à arriver, que je ne porte que ça. Puis c'est ça, j'adore cette odeur-là. Là. Ça sent vraiment bon. Puis c'est ça, ben j'imagine que vous connaissez toute cette odeur. Donc voilà, c'est tout pour mes produits, mes favoris beauté. Maintenant, j'ai aussi... Je voulais aussi vous parler d'un groupe de musique que j'ai découvert pendant l'hiver. Puis que j'ai vraiment beaucoup écouté ces derniers temps. Ça s'appelle Alt J. Je vais vous mettre un extrait. Un extrait, puis peut-être une photo. Donc, c'est un groupe de musique que mon beau-frère m'a fait découvrir. Sérieusement, au début, je doutais. Je doutais fortement parce que la voix du chanteur est assez étrange, je dirais. Mais plus on l'écoute, plus les airs, la musicalité de finalement tout, tout ce qu'on entend dans ce band-là, je trouve vraiment que c'est quelque chose de différent de ce qu'on entend habituellement. C'est ça, j'ai vraiment accroché, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et finalement, vraiment mon vrai finalement, favori nourriture, je dirais que ces temps-ci, j'ai vraiment beaucoup recommencé à me faire des smoothies. Sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui trippent à faire des eat clean, puis ils se font des smoothies, puis des super de belles recettes santé. Puis ça m'a vraiment donné le goût de recommencer à me faire des smoothies, surtout que j'avais encore plein de fruits congelés dans le congélateur. Donc voilà, ces temps-ci, je bois beaucoup de smoothies. Peu importe la sorte, là, je fais toujours des mélanges différents. Donc voilà, smoothie en général. Donc c'est tout pour mes favoris du printemps. J'espère que ça vous a intéressé. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!